Et Parashat Metzora. Parashat Metzora, hein, intéressant, il y a qui n'appellent pas ça Parashat Metzora, c'est la lèpre, ils appellent ça Parashat Tahara. Pourquoi? Parce que dans la paracha, on parle et de la lèpre et comment se purifier. Alors, apprendre à voir le bon côté, à utiliser les bonnes paroles, c'est pas, on voit ça dans la Gemara, c'est Gemara Masechet Pesachim au début. Et la tsaraat, en réalité, la Gemara dit qu'il y a 7 fautes qui provoquent cette tsaraat. Il faut savoir que la punition principale de la tsaraat, c'est le fait qu'il était isolé. Vous comprenez, c'est quoi? C'est vrai que c'est une maladie, c'est quoi la tsaraat? En fait, c'est des taches blanches. C'est pas très agréable, mais c'est quoi? Il est considéré comme tamé. Il était obligé de vivre en dehors de la ville. C'est incroyable. En dehors de la ville, même si c'est un endroit invisible, ouais. Donc, c'est quoi? Ouais, bon, mais il est couvert. Ouais. Non, c'était pas obligatoirement visible, parce que si c'est dans un endroit qui est caché, il est quand même. Mais pourtant, mais c'est quoi la punition principale? C'est qu'il était isolé. Premièrement, il n'a pas le droit de vivre dans la ville. Il doit être en dehors de la ville, parce que les villes, ils ont certaines kilouchas, je parle en Israël évidemment. D'ailleurs, cette maladie, a dit, le Ramban explique qu'étant donné que c'est une maladie spirituelle, c'est-à-dire c'était une maladie qu'Hachem a menée pour que la personne fasse tes choix. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut être d'un niveau. Dès que Israël n'est plus dans ce niveau, il n'y a plus cette maladie. Mais la punition principale, c'était le fait d'être isolé totalement, d'être en dehors de la ville. Il ne pouvait pas se mettre à ses 4 coudées. Il était un peu en deuil, c'est possible. Elle a un doute, mais il ne devait pas se couper les cheveux, il ne devait pas changer d'habit. Vraiment, c'est ça la punition. Et la raison principale de cette punition, c'est la shonara. Il a fauté. Il a parlé de mauvaises paroles. C'est quoi? La shonara, c'est pour séparer les gens les uns des autres. Ouais. Tu parles du mal de quelqu'un, je le sépare des autres. Alors lui, il y a une punition. Mida keneged mida, Hachem punit. La faute, la punition est toujours le genre de sa faute. Comme ça, il peut savoir c'est quoi la faute qu'il a fait. Et le fait que lui, il a provoqué la séparation des gens, on va lui dire, toi, tu vas te mettre isolé tout seul, tu vas réfléchir à ce que tu as fait, tu feras tes choix. Et on va tester ça. C'était la première fois qu'il venait chez le Cohen l'isolait, ensuite de voir si ça continue. Et ça se propage. Lui, il a une semaine, premier avertissement. Ouais. Pendant une semaine à réfléchir. Il faisait teshuva, il guérissait. Il faisait pas teshuva, ou il était en demi-teshuva. Si tu en demi-teshuva, ça stagnait, donc le Cohen devait l'isoler encore 7 jours. Et s'il n'avait pas du tout fait teshuva et jamais voir que ça ne marche pas, alors il devenait totalement tamé, et là c'était plus loin, c'était plus encore plus grave. Il fallait ensuite, pour devenir taror, pour se purifier, il fallait amener des sacrifices. Peu importe. C'est-à-dire, il y a tout un tas à dire, qu'on s'appelle, il y a des règles, c'était petit à petit. Il y avait toujours où tu fais teshuva ou pas. Mais principalement, la shonara. Ce qui est étonnant, c'est écrit que Noach, Hachem dit Tseminateva, lui aussi, il a eu cette punition de la lèpre. Il n'a pas eu la lèpre physique, mais il a eu une punition qui devait être isolée. Et au fait, la teva, isolé 1 an, c'était la même kapara, la même façon de pardonner qu'un lépreux. Et la question se pose, qu'est-ce que Noach a fait de grave? Il va parler d'Ashonara. Alors là, comme le Midrash, il dit pourquoi? Mais Noach. C'est quoi Noach? Le Maboul est appelé les eaux de Noach. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il est responsable du Maboul. Pourquoi il est responsable? Il aurait dû prier. Alors, dire à Eliashiv, la Gemara a dit que l'une des fautes qui provoque la lèpre, c'est le meurtre. Quelqu'un qui a tué, par inadvertance, il a fait un accident de voiture, bon, alors, il a réussi à payer un bon avocat, il s'en est sorti. Mais vis-à-vis du ciel, si Chaz Shalom, il est responsable, alors Hachem lui a donné une belle lèpre pour qu'il fasse une belle teshuva. Donc, le fait que Noach n'a pas prié à Hachem, Abraham Avinu a prié sur Sodome et Gomorre, qui était l'antithèse d'Abraham Avinu. Rechaim Gemurim.
Mais Abraham Avinu, il a prié pour eux. Hachem, il a fait en sorte, c'est écrit que s'il s'était levé tôt le matin, s'il avait réussi à prier au net, il aurait pu annuler le mauvais des crimes. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la punition à Sodome avant même que Abraham Avinu prie. Il aurait dû prier. Et c'est très possible que s'il avait prié, Hachem n'aurait pas détruit le monde. C'est incroyable. Ouais. Et donc, vas-y, non, c'est pas. Comme ça, Rav Shvi. Donc, au fait, Noach, c'est un assassin, entre guillemets, il a provoqué le meurtre. C'est intéressant. Il aurait pu éviter, le fait qu'il n'a pas évité, c'est un meurtrier. Mais il y a le Shem Mishmuel qui dit notre explication. Il dit, la lèpre, c'est une faute de la parole. Mais la lèpre, elle ne vient pas seulement sur la faute du Lashon Hara, elle vient sur toutes les fautes de la parole. Quoi? Quelqu'un qui aurait pu dire un beau mot, un mot qui fait du bien aux autres, et il ne le dit pas, il mérite, à un certain niveau, presque la même punition que quelqu'un qui a dit des mauvais mots, qui a provoqué la marloquette. Ouais. Des fois, il y a une marloquette, tu as la possibilité d'aller, de calmer, d'annuler cette marloquette. Celui qui ne fait pas ça, c'est comme s'il a fait du Lashon Hara. Ou bien il y a quelqu'un qui est déprimé, tu viens, tu lui fais un petit sourire, un mot de réconfort. Il y a des problèmes financiers, tu viens, tu lui donnes des mots d'espoir, des mots qui lui donnent encore du courage, qui vont l'aider. Ça aussi, c'est une obligation. Et quelqu'un qui ne dit pas ces mots-là, il mérite la lèpre autant que quelqu'un qui dit des mots. Il dit, celui qui donne tzedaka aux pauvres, il mérite, je ne me rappelle pas le nombre de brachot. Je crois 5 ou 6 brachot, je sais pas. Mais celui qui fait un sourire aux pauvres, ouais, qui dit un mot de réconfort, ben il aura 13 brachot. C'est comme ça. Pourquoi? Quand je lui donne de l'argent, je l'ai aidé. Mais quand je lui donne un sourire, j'ai aidé son cœur. Mais encore, l'argent, ça l'aide pour aujourd'hui. Mais la belle parole, le réconfort que je lui ai dit, le sourire que je lui ai fait, ça va lui donner de la force pour tout le mois prochain. Chaque fois qu'il se rappelle de ça, ça va lui donner du réconfort. Surtout quelqu'un de riche, ouais. Quelqu'un qui est considéré comme riche, important. Le pauvre, il vient chez lui. Bon, il donne ce qu'il peut. On ne veut pas toujours. Pourquoi on ne veut pas toujours? Si quelqu'un ne donne pas, il donne pas. Mais quand quelqu'un donne, malheureusement, il y a tellement de pauvres qui viennent chez lui qu'il ne peut pas donner à tout le monde une bonne somme. Et ouais, il donne ce qu'il peut. Avec un sourire, avec une bracha. Le pauvre, il s'est ressenti que cette personne importante dans ce monde, ouais, Hachem lui a donné de l'argent, il est important dans ce monde. Il s'est adressé à lui. Il lui a donné de l'importance. Il lui a donné une bracha. Ça lui donne un réconfort. Ah, je ne suis pas rien. Ça lui fait beaucoup de bien, beaucoup plus de bien que les 10 euros qu'on lui a donnés, qui l'ont aidé. Il faut le faire. Ouais. Mais la belle parole, ça a plus de valeur que l'argent. Et parfois, on n'a pas toujours les moyens de donner. Mais le sourire, on peut toujours donner. Surtout quand on est quelqu'un. Alors des fois, il dit oui, pourquoi? Non. On donne ce que la halakha exige. Il y a des halakhot qui gèrent combien donner, c'est évident. Mais il n'y a aucune limite au sourire, aucune limite au réconfort qu'on peut donner à un pauvre. Et le Shem Mishmuel nous dit, si tu as les moyens de dire un mot qui va donner du réconfort à quelqu'un et tu ne le dis pas, c'est... Alors je ne pense pas que c'est aussi grave que la Lashon Hara, ça m'étonnerait, mais c'est suffisamment grave pour mériter la lèpre. Il faut savoir. Et toujours là, souriant. C'est pas facile, ouais, mais c'est un rôle. D'ailleurs, c'est pas seulement avec les autres, c'est aussi dans sa maison. Hein? On est stressé au travail, énervé. Hein? On arrive à la maison, être souriant,
être toujours avec de bons mots. Hein. La femme n'a pas besoin d'être sans bouc émissaire, ni sans punching ball. Et pas ses enfants, évidemment, aussi. L'inverse. Le rôle, c'est faire du bien à son entourage, surtout, le plus important, à sa femme et ses enfants.